C'est à Genève, à l'Organisation mondiale de la météorologie. Bah oui, ça existe, c'est l'OMM. Et Laurence a pu rencontrer des prévisionnistes et des spécialistes des nuages qui viennent, figurez-vous, de publier un atlas international de ces jolies choses. Vous savez, qui traînent dans le ciel. En Suisse, ils ont des grandes spécialités. Le chocolat, les banques, l'horlogerie et la ponctualité. Et puis ici à Genève, ils ont également l'Organisation mondiale de la météorologie. Et ils ont édité dernièrement un atlas des nuages. Les stratus là, vous voyez? C'est les nuages qui sont là. C'est mondial, hein? C'est mondial. Cet atlas des nuages est sur Internet. On peut y trouver une classification permettant d'apprendre à les reconnaître. C'est un peu une classification comme les classifications des règnes animaux et végétaux, où on a des genres, des espèces, des variétés. On a 10 genres principaux. Les genres, ça décrit les principales catégories de nuages, les cumulus, les stratus. Ça dépend de leur position dans l'atmosphère, s'ils sont bas ou s'ils sont hauts, et leur aspect. Donc le cumulonimbus, lui, il est typique par sa forme d'enclume et il s'étend sur une très haute altitude. C'est un nuage qui indique la présence d'orage. Les espèces, ça décrit leurs caractéristiques internes et leur forme. Et puis en variété, c'est plutôt sur leur transparence. Et ensuite, on a des particularités supplémentaires qui nous expliquent, par exemple, d'où vient le nuage. S'il est créé par un homme, ça va être homogenitus. S'il est créé par une forêt, ça va être sylvagenitus. S'il est créé par une chute d'eau, c'est cataractagenitus. Par exemple, le nuage qu'on a là en haut, au départ, c'est des traces de condensation d'avion. Et il s'est transformé en cirrus. Alors aujourd'hui, c'est quoi le temps sur Genève? Alors aujourd'hui, on a une situation avec du stratus sur le plateau. Il s'est dissipé déjà en partie sur le bassin lémanique. Et puis au-dessus, on a des cirrus, des altrocumulus qui ont un petit peu grignoté l'ensoleillement sur le Jura. Mais les Alpes, par contre, sont au soleil. On a très peu de voiles de nuages élevés. Donc, côté français, il fait meilleur. Côté alpin, il fait meilleur, que ce soit Pays de Savoie ou le Valais chez nous, Grand-Bourg. Les nuages font partie des préalables à la prévision. On doit observer quel type de nuages arrive, quel type de nuages se forme sur la région. Et puis ça dépend des utilisateurs. Typiquement, quelqu'un qui fait du parapente, s'il voit des cirrus arriver, eh bien, ça va couper un peu l'ensoleillement et couper l'instabilité, les thermiques qui lui permettent de voler. Donc il ne va pas trop aimer ce type de nuage. En regardant seulement les nuages, on ne peut pas faire une prévision. Il faut d'autres informations sur la température, le vent, la pression atmosphérique. Le nuage tout seul ne permet pas de faire une prévision. C'est un élément parmi d'autres pour pouvoir prévoir le temps. À l'école, lorsque l'on parle des nuages, c'est généralement plutôt en cours de poésie. Parmi les adultes, rares sont ceux capables de les identifier. Et pourtant, ils font partie de notre vie de tous les jours. Grâce à cet atlas international, eh bien, nous allons pouvoir nous y intéresser et nous intéresser également à notre environnement. Et ça, c'est commencer à mieux le protéger.